Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducol, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, il me semble, où vous pouvez communiquer avec moi, poser des questions évidemment, mais déjà me dire si tout est OK. Normalement, en haut à droite de votre écran. Non, personne ne trouve le chat pour pouvoir m'envoyer un message? Je vous envoie un petit hello pour voir, peut-être ça va vous aider à le situer. Bon, je vous laisse 30 secondes, le temps que les retardataires puissent venir se connecter. Alors évidemment, comme j'ai fait un changement d'horaire dû à des réunions qui ont été programmées pendant le jeudi où j'aurais dû faire normalement ce webinaire. Donc j'espère que ces personnes-là pourront assister. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Toujours pas trouvé le chat pour pouvoir communiquer avec moi? Même si vous ne répondez pas à la question initiale qui était de savoir si vous m'entendez, si vous voyez mon écran, si vous avez des questions, ça serait plutôt intéressant de trouver ce chat. Donc, le sujet du jour, c'est le money management. Qu'est-ce que c'est que le money management? C'est tout simplement une méthode de travail, de gestion du risque qui vous permettra de préserver au mieux votre argent. Je m'explique. On va prendre un exemple tout simple. Un exemple, on va dire, il faut vraiment le mettre en relief. Vous rentrez au casino avec une somme d'argent, on va dire 10 000 euros en poche, et vous avez envie de vous amuser. Vous allez à la roulette, vous mettez votre argent sur le rouge. Si vous avez de la chance, le rouge il sort tout de suite, impeccable, c'est génial. Vous rejouez et toujours le rouge et c'est le noir qui sort, vous avez tout perdu. Alors là, l'erreur est d'avoir mis tout son argent sur une opération. Et c'est ça en fait le money management, ça résume tout. Évidemment, c'est pas du casino, hein, on est en bourse, il y a énormément de paramètres qui changent, comme l'analyse graphique, les données économiques. Voilà, c'est pas, il y a des choses à savoir. Donc, quand vous allez travailler sur votre compte, vous allez prendre on va dire, dans votre façon de travailler, un pourcentage de risque acceptable. Ça s'appelle le money management. Alors, ce money management, il est compris dans une fourchette allant de 2% à 7%. Alors 2%, ça sera pour on va dire, ceux qui sont les plus timides sur les marchés, et 7%, c'est pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Alors, évidemment, pour ceux qui respectent le money management. Hein. Moi, je dirais que 5%, c'est bien. On va rester donc sur 5%. On est quand même là pour gagner de l'argent sans prendre trop de risques non plus. C'est-à-dire que si j'ai 10 000 euros sur mon compte et que je veux prendre une position, le risque sera maximum de 500 euros. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Alors, on est là sur le SPX 500, on est en daily, ok, on est en bougie japonaise, et évidemment, on s'aperçoit que le marché, lui, il est tout bonnement magique en ce moment. Regardez un petit peu, on regarde un petit peu comme ça, on se dit que ce marché n'a pas de limite, qu'il est tout le temps en train de monter, que voilà, on a peut-être la possibilité d'aller chercher encore plus haut, évidemment. Pourquoi pas, hein, regardez, là, on est là ici, un petit support qui est ici. Pourquoi pas aller chercher ce niveau-là, les 4005, hein. Il est à portée de fusil, 4005, c'est un 1%, un peu plus d'1%. Si par hasard l'annonce de ce soir avec la Fed était dans le bon sens, il y a de fortes chances qu'on puisse taper ces 4005. Après, on verra ce qu'on fera, mais en tout cas, on peut aller les chercher. Donc, on a 10 000 euros en poche et on veut prendre une position. Donc, on va se mettre ici sur l'US 500, on va prendre une position de 1 lot, par exemple, et on va dire qu'on est acheteur. Donc, on a pris un lot, US 500 à 4426,25. Ça, c'est le prix auquel on peut sortir. Là, c'est ce qu'on perd actuellement. Évidemment, avec le spread, dès qu'on ouvre, on a une petite perte. Alors, on n'oublie pas que 1 lot égale 100, ce qui veut dire, vu que j'ai pris un lot pour chaque variation de 1 point, ok, je gagne ou je perds 100.
Donc, si j'ai 500 de risque maximum sur mon capital, qui est de 10 000 euros, eh ben, ici, je dois mettre un stop loss, modifier ou annuler l'ordre. Vu que je suis acheteur, je perds si ça descend. Je vais le mettre ici à 4026. Alors, c'est pas grave pour le truc ici. Alors, attendez, 4426. Pourquoi ça me le prend pas? Bizarre. Ah. Il y a un problème là. J'ai un problème sur le système. 26, voilà. Non, il veut pas le prendre. Bizarre. 4426. Non, non, non. Oh là là, oh là là, oh là là. Évidemment. 21. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade, hein. Donc voilà. J'ai mis mon stop loss à 5 points, donc à 500 euros. Donc évidemment, si ça redescend, ça sera coupé automatiquement sur la perte maximale que j'ai définie avec mon money management. Maintenant, il y a un souci. Il y a un souci tout simplement sur cet ordre. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou à le déceler, mais je vais regarder avec vous quelques points importants qu'il faudra toujours essayer de regarder à chaque fois que vous faites un trade. Tout d'abord, le produit sur lequel vous travaillez. Quelle est la volatilité du produit? Je m'aperçois aujourd'hui, ici, que le plus haut était, pardon, que le plus haut, on a fait 4427, donc on est quasiment sur les plus hauts, mais qu'au plus bas, on a fait 4413. Donc on a quand même à peu près, on va dire une quinzaine de points. Normalement, 15 points, ça nous fait après du 0,30%. Aujourd'hui, c'est pas super volatile, mais en règle générale, quand même, ce marché-là, il bouge encore un peu plus. Donc, évidemment, j'ai envie de vous dire que ce stop loss, il est, à mon sens, beaucoup trop serré. On peut très très vite revenir sur ce niveau-là et se faire stopper. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout simplement, vous voyez, ça, on perd déjà 115. Je vais vous faire tout de suite ce qu'on fait. Je ferme cette position. Si je veux prendre une position à l'achat, on reste toujours acheteur, on va dire, oh là là. Oh là là. Voilà. Un lot. Alors, position de un lot à l'achat. Voilà. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est réduire ma position. Alors, je réduis ma position tout de suite. Je mets 0,5. J'enlève 0,5. Donc maintenant, je travaille avec 0,5. Et donc, mon stop loss ne sera plus à 5 points, mais à 10 points. Et à 10 points, déjà, j'ai déjà une meilleure sensibilité par rapport à ça. Donc ici, si je mets ici, on était à 25, 25,5. Je mets ici à 15,5. Voilà. Donc je risque toujours 500, mais j'ai 10 points de marge. Donc je suis pas très loin du plus bas qu'on a fait aujourd'hui, qui est à 13. Et j'ai quand même donc la possibilité de voir venir sur des petites variations qui pourraient peut-être m'embêter. Là maintenant, je suis assez tranquille. Alors pour illustrer tout ça, j'ai un petit produit qui peut peut-être vous intéresser. Je vais vous le montrer tout de suite. Si vous êtes intéressé, bah écoutez, avec plaisir, je vous l'enverrai. C'est un petit pricer. Hein. Regardez, vous allez avoir toutes les valeurs du Forex. Ici, le CAC ou le S500, le Gold, le Platine, le DG, le Nasdaq, les actions. Là, on était acheteur à 4425. OK, on était ici pour 0,50 et on a mis un stop loss ici à 4415. Hein, je mets ça comme ça tout de suite. Vous avez ici moins 500. Vous avez donc la possibilité avec ce petit pricer de pouvoir vous aider à, même par tâtonnement, OK, à positionner un stop loss à un niveau acceptable.
Donc, toujours en respectant évidemment votre money management. Donc, imagine donc je mets 0,25. 0,25. Là, ça sera plus à 4415, mais 4405. Pardon. Et donc, toujours moins 500. Et là, vous gérez votre risque de façon intelligente avec des stop-loss bien placés. Et vous avez la possibilité, toujours par tâtonnement si vous voulez, de pouvoir positionner un intérêt. Donc, si vous le voulez, je vais vous envoyer évidemment ce pricer. OK. Alors, je vais vous mettre dans le chat, j'espère que vous allez le voir. Je vais mettre dans le chat mon adresse. f.duco. Voilà. Yahoo. Yahoo. Avatrade, pardon, excusez-moi. Avatrade.fr.com. Je suis vraiment un peu à la ramasse aujourd'hui. Donc, vous m'envoyez un petit mail juste après et je vous communiquerai ce pricer. Alors, faites-moi plaisir, surtout si j'ai marqué ici donner des produits à ne pas modifier, tout ce qui est en vert là. Vous l'avez, mais ne touchez à rien ici parce que sinon vous allez, comme j'ai pas sauvegardé, j'ai pas verrouillé, donc vous risqueriez de compromettre le pricer. Donc vous mettez juste les données qui vous intéressent, c'est-à-dire l'achat ou la vente et la quantité en volume. Et vous avez de facto tout ce qu'il vous faudra ici. D'accord? Alors, je résume. Première des choses que vous devez faire dans le money management, d'abord avoir un graphique qui tienne la route pour pouvoir vous aider à déceler oui ou non les possibilités à l'achat ou à la vente. Quand vous avez décidé d'être acheteur ou d'être vendeur, vous regardez la volatilité du produit pour voir comment il se comporte dans la journée et voire même sur les 2 derniers jours. Si vous voyez que c'est un produit qui bouge beaucoup, vous allez donc estimer le volume nécessaire pour rester toujours dans les clous et pour pouvoir positionner un stop loss qui sera de façon à ce que vous puissiez garder votre money management toujours à flot. Alors j'ai envie de vous poser des questions, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, mais pardon, comme pour l'instant personne n'a envoyé de message sur le chat, je me dis que peut-être personne n'a trouvé le chat. Alors vous voyez, c'est pas compliqué money management, c'est juste une question de calibrage, de volume, de stop loss et évidemment d'avoir un bon graphique. OK? Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas de poser des questions à votre gestionnaire de compte et je vous dis à très bientôt. À bientôt.